rendons gloire à l'Éternel Dieu des armées. Honneur à toi, Papa. Béni soit ton nom, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu magnifique. Nous te disons merci, Père, parce que tu es Alpha. Et dans ce premier mois de l'année 2025, nous te donnons toute la place. Nous ne t'accordons pas seulement la première place, mais toute la place. Règne en maître absolu. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Papa. Que ton règne vienne encore et davantage. Que ton règne s'étend. Que l'influence de ton règne, Père, touche tous les aspects de notre vie. J'appelle le règne de Jésus-Christ dans tous les compartiments de la vie de tout un chacun de nous, dans nos bureaux. Le règne de Christ dans notre quartier, le règne de Christ dans notre famille, le règne de Christ dans nos maisons, le règne de Christ sur nos foyers, le règne de Christ sur nos enfants, le règne de Christ sur nos partenaires, le règne de Christ sur nos bienfaiteurs. Seigneur, règne. Jésus règne encore et règne davantage. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux d'être avec vous, de votre fidélité et de toutes vos appréciations envers ce que nous faisons avec l'Esprit de l'Éternel. Alors, ce mois, qui est le premier de l'année 2025, nous sommes en train de travailler sur un thème que nous avons intitulé « Agent de transformation ». Et nous disons que cette année, chacun de nous sera un agent de transformation. Un agent de transformation. Et nous avons tiré ça du texte de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 13, verset 14. Et ce matin, nous allons toucher spécialement d'abord le verset 13. Le verset 13 que je lis ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Alors donc l'agent de transformation que nous voulons prendre comme modèle, comme exemple ce matin, c'est le sel. Et vous savez, le sel est un agent pour transformer son sujet. Il descend d'abord dans la solution. Cette année, il y aura des situations qui vont demander ta présence. Vous savez, Jésus a guéri certaines personnes en les touchant. Il a guéri d'autres par une solution de sable et de salive qu'il a appliquée sur les yeux. Il a guéri d'autres personnes de loin. Il dit, toi, que tu sois guéri. Par contre, d'autres l'ont touché sans sa volonté et ils sont guéris. Voyez-vous, il a demandé à d'autres personnes d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Cette année, il y aura des situations. Parce que tant que le sel ne descend pas dans une solution, sa saveur ne se dégage pas. Sa saveur n'est pas appréciée. Sa saveur n'est pas récompensée. Sa saveur n'est pas reconnue. Quand il descend par sa présence réelle, est-ce que Jésus était incapable de dire de loin, Lazare sort et le miracle va s'opérer? Jésus n'était pas incapable. Il avait les moyens, il avait les possibilités. Il a guéri beaucoup de personnes comme ça. Mais pourquoi est-il allé jusqu'au tombeau? Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il est allé jusqu'au tombeau. Il a même demandé, enlever la pierre. Mais quand lui-même devait ressusciter, personne n'a enlevé la pierre. La Bible dit que c'est les anges qui ont roulé la pierre. Personne n'était là. Et il pouvait encore rééditer le même exploit devant le tombeau de Lazare. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est allé au tombeau, il a demandé que l'obstacle soit enlevé avant de faire ce miracle-là. Cela nous édifie à plusieurs niveaux. Le sel, pour s'imposer, descend d'abord sur le sujet et maintenant pour créer sa transformation. Il y aura des situations, il y aura des moments que toi-même tu vas descendre sur le terrain pour prendre possession des lieux,
pour influencer l'environnement, pour transmettre maintenant ton identité. Ta personnalité va jouer un rôle. Oui, le sel descend dans des situations. Cette année, on saura qui est qui. Parce que la différence sera claire et nette. Il y a quelques caractéristiques que je vais énumérer ici. Le sel transmet son goût sans forcer. Le sel transmet sa saveur sans forcer. Et je dis cette année, c'est sans forcer. Seulement ta personnalité, seulement ta présence va modifier les choses. Seulement ta présence va changer l'environnement. Seulement ta présence va changer des langages. Seulement ta présence va bouger les lignes. Seulement ta présence va ouvrir des portes. Seulement ta présence va faire disparaître certains. Seulement l'annonce de ta présence va empêcher d'autres de venir là. Parce que l'homme de saveur arrive. L'homme de transformation est là. L'agent de transformation est sur le terrain. Seulement par ta présence, des choses vont changer. Le sel donne sa saveur comme signe de vie. Comme signe de vie. Quand le sel est dans quelque chose, le goût change et communique la vie. Et c'est ce que je dis et je déclare sur toi. Tu seras un agent de transformation qui transporte la vie. Qui transporte la vie. Tu te déplaces avec la vie. Il y aura des miracles qui vont s'opérer par toi. Tout simplement parce que tu es présent. Il y a des choses que le diable avait prévu faire. Mais il ne pourra plus parce que tu es présent. Il va reporter ça pour la prochaine fois. Au nom de Jésus-Christ, cette année, je dis et je le répète, l'Éternel a choisi de faire de toi un agent de transformation. La société dans laquelle il n'y avait pas de vie, tu vas apporter la vie. Il était prévu la mort sur le roi Assuérus. Mais à cause de Mardochée qui était là, le complot n'a plus eu lieu. Il a déjoué le complot par sa présence. Il a changé l'ordre des choses. Et il est devenu l'agent de transformation qui a porté la vie au roi. Le roi dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour celui-là? Je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, comme le sel, cette année, toi, tu seras un agent de transformation. Tu vas transporter la vie dans tes déplacements. Partout où les gens pleurent, partout où les gens sont dans le regret, partout où les gens se lamentent, tu apparais, la vie reprend. La joie revient. La gaieté revient. Le mouvement revient. Il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Une fois l'Éternel a amené notre Père Ézéchiel dans la vallée des ossements. Et il a montré les ossements secs. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des squelettes là. Il dit, alors est-ce que ces squelettes peuvent vivre? Il dit, c'est toi qui le sais. Tu le sais. Si tu m'as transporté en esprit ici, donc, alors tu sais ce que tu veux faire. Il dit, parle alors. Par sa présence de Dieu. En compagnie d'Ézéchiel, les ossements secs ont repris vie et sont devenus des soldats vaillants. Alors je dis que par ta présence, des os secs vont reprendre vie. Des maisons fermées, là où les gens sont déjà découragés, désespérés, et tu vas arriver là et la vie va reprendre. La vie va reprendre par ta présence au nom de Jésus-Christ. Oh, une autre caractéristique. Quand le sel se sert du moyen que Dieu lui a donné pour réussir. Pour réussir tous ses objectifs, le sel utilise seulement la saveur que Dieu lui a donnée. C'est pas sa saveur qu'on le reconnaît comme ingrédient, comme élément indispensable, comme quelque chose qu'il faut acheter à un prix. C'est parce que Dieu lui a donné qu'il a un prix. Et cette année, n'imite personne. Ne cherche à faire comme quelqu'un. Laisse l'Éternel Dieu t'utiliser au travers de ce qu'il t'a donné.
Personne n'est nul sur la terre. Personne n'est vide sur la terre. Personne n'est inutile sur la terre. Voilà. Tu as nécessairement quelque chose en toi que le Seigneur t'a accordé. Utilise ça. Demande, prends ce premier mois de l'année 2025 pour dire au Seigneur, pour rechercher ce qu'il t'a donné. Reconnais ce qu'il t'a donné. En quoi tu es à l'aise? Qu'est-ce que tu fais sans forcer? Qu'est-ce que tu fais de bien, de meilleur, sans briser les règles, les principes, sans détruire les méthodes? Oui, c'est ça il faut reconnaître, c'est ça il faut rechercher. C'est ça. Et utilise ça pour ton expansion. Utilise ça pour ta réussite. Utilise ça pour trouver ta place dans le concert, dans la société. Le sel, il n'utilise pas d'autre chose. Le sel ne parle pas. Le sel ne marche pas. Le sel ne vole pas. Mais à cause de ce qu'il a, le sel voyage par avion. Le sel voyage par avion. Sans visa, sans passeport, le sel voyage. Par ce que Dieu lui a donné. On le met dans une position de choix, de premier choix même. On le dispose sur la table, dans les salons les plus merveilleux, splendides. Il trouve sa place là. Dans la maison du milliardaire, le sel est là, il vit là, à cause de ce que Dieu lui a donné. Je prie et je dis, à cause de ce que le Seigneur t'a donné, à cause de ce que la puissance de la rédemption t'a donné, tu changeras de position. Tu changeras de position. L'Éternel va te repositionner au nom puissant de Jésus. Dans cette nouvelle année 2025, l'Éternel va te repositionner au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de ce que Dieu t'a donné, à cause de ce que Dieu t'a donné, je déclare au nom puissant de Jésus, tu vas voyager sans moyens. Tu vas voyager sans relation au nom de Jésus-Christ. On transporte le sel d'une nation à une autre nation, très loin. Il en sera ainsi pour toi. À cause de sa saveur, le ciel se retrouve dans des endroits où personne, n'importe qui ne peut pas se retrouver. Il est sur la table des présidents. Il est sur la table des empereurs. Il est sur la table des multimilliardaires. Il est sur la table des hauts gradés, des hauts placés. À cause de ce que Dieu lui a donné. À cause de ce que Dieu t'a donné, des portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes devant toi. À cause de ce que Dieu t'a donné, tu vas te retrouver sur la même table avec des grands, au nom puissant de Jésus. 2025 va te révéler. 2025 va t'établir. 2025 va te positionner. 2025 va te changer de place. 2025 va t'accorder la place qui te convient. L'honneur qui te convient. La gloire qui te convient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, Papa des cieux. Merci, Seigneur, parce que ta puissance accompagne ces paroles. Parce que ta force accompagne cela. Merci parce que tu permets à mes bien-aimés de commencer maintenant par jouer le rôle pour lequel tu les as rachetés. Les agents de transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.